Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. On se retrouve une nouvelle fois sur PC et on va parler de Gloomhaven. Alors, déjà, pourquoi on fait un peu des vidéos sur PC? Tout simplement puisque je suis en train de préparer une grosse vidéo sur Solomon Kane avec un nouveau livret de règles, d'aventure, pardon. Je le fais en collaboration avec quelqu'un qui m'aide beaucoup. Par contre, c'est vrai que là, on a immobilisé la table de jeu complètement. Et on ne peut pas tout faire en une session. Du coup, je suis contraint de m'adapter autrement pour pouvoir vous proposer du contenu sur la chaîne. Ensuite, pourquoi Gloomhaven? C'est une vidéo sur le coup un peu coup de tête. Et je m'identifie à ces personnes-là que je vais citer. Donc, sur le groupe Facebook, sur plusieurs groupes Facebook, et d'ailleurs forums adjacents même à Facebook, on retrouve beaucoup de questions à propos de mais est-ce que vous pouvez me proposer un bon jeu solo, immersif, avec des scénarios, etc., etc. Et revient pertinemment et constamment Mage Knight et Gloomhaven. Et j'étais dans ce cas de figure-là, hein, quand je cherchais aussi des jeux un peu lourds, avec des gros scénarios, évolution du personnage, etc. Je me suis aussi orienté sur du Gloomhaven. Donc à un moment, je comptais l'acheter. Ceci dit, il y a énormément de matériel, énormément de gestion de paquets de cartes, des personnages, énormément de règles. Ça immobilise la table pendant des jours et des jours, puisque tout simplement le matériel est tellement colossal qu'à ranger déjà c'est la merde, mais en plus à ressortir, à installer, c'est vraiment un bon moment hein, que vous passez à installer. Déjà, rien que ça m'a un peu refroidi, mais je restais motivé pour me le procurer. Et là, grâce à Steam, il y a une mise en place, une présentation bêta de Gloomhaven, qui est maintenant en élaboration depuis à peu près un an, même peut-être plus. J'ai découvert ce support Gloomhaven via une autre chaîne, et depuis, plus de nouvelles, je me suis dit, bah, ça serait peut-être à moi d'aller regarder un petit peu où ça en est. Donc j'aimerais vous en faire part et vous montrer un petit peu où ça en est. Et de cette manière, à ce moment-là, vous proposer de débuter une aventure, un début d'aventure sur une session d'à peu près une petite heure, vraiment toute petite, pour vous montrer déjà la mécanique, pour ceux qui ne connaissent pas, l'univers pour ceux qui ne connaissent pas aussi, et savoir s'il y a une aventure qui a été débloquée ou pas. Donc depuis un an, le mode campagne est toujours en préparation. Ceci dit, on a la possibilité de l'avoir en français en allant chercher un mode gratuit sur Steam. Vous trouverez très facilement comment le mettre en place, c'est vraiment extrêmement facile. Et vous allez vous rendre compte très vite que Gloomhaven, je peux, on va dire, argumenter dessus pour le jouer en solo ou pas. Par contre, Mage Knight, je pourrais pas vu qu'il n'y a pas encore de support numérique, mais je trouve que c'est une très bonne façon de se rendre compte si le jeu est fait pour soi ou non quand on peut le tester déjà à moindre coût sur PC, ça c'est clair, et voir s'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être apportées sur déjà l'attente qu'on a du jeu, et en même temps si ça répond aussi à nos attentes sur l'installation, la gestion du matériel. Allez, regardons ça. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'attaquer une nouvelle aventure. On va le faire en mode normal. On va entrer le nom de la guilde, on va l'appeler les Pourritains. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà créé une comme ça. Hop, on va faire nouvelle aventure. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que c'est ce que je viens de faire? Ouais, on va mettre 2 R alors. Voilà. Alors, on va faire juste donc l'introduction qui nous permet d'avoir un premier pied dans l'histoire et d'aller recruter les 4 personnages de base de Gloomhaven. Donc ça part par une petite présentation très sommaire de la ville de Gloomhaven qui est assaillie de tous les côtés par plusieurs créatures et qui est un peu dans le dur, j'ai envie de dire. Donc c'est l'instructeur qui va nous guider sur le recrutement de nos unités et le marchand qui va venir nous épauler pour, on va dire, gérer la partie financière de la guilde et en même temps nous orienter sur les futurs recrutements.
Et là, on doit aller chercher par exemple la brute dedans ce donjon. A priori, il est en mauvaise posture et on va rencontrer donc des squelettes qui ont plusieurs facultés et plusieurs niveaux. Ah, le son est quand même un peu fort, on va essayer de le diminuer. Voilà, ça me paraît pas mal. On va le mettre encore un peu. On va le mettre là. Voilà. Allez. Du coup, on y va. On amorce le voyage. Donc du coup, on arrive à une entrée de donjon et on nous dit que la brute est dedans et est assaillie par des squelettes réanimés. Donc, à l'assaut de ce donjon. L'avantage de ce support numérique, c'est la sauvegarde. Elle est instantanée et directe. Et il y a juste à quitter, c'est sauvegarder. Donc là, on doit survivre en mettant un bouclier et en tuant un squelette. Donc le bouclier, là sur les 3 cartes, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Et on va devoir faire une attaque avec une perforation. Le bouclier est en bas, du coup c'est ça là. Donc du coup le système pour savoir qui c'est qui attaque en premier, c'est un système d'initiative avec des numéros de cartes indiqués sur chacune d'elles. L'initiative, donc le premier joueur sera celui qui a l'initiative avec le chiffre de carte le plus faible. Évidemment, on sélectionne 2 cartes. Sur chacune des cartes, elles sont divisées en 2 parties. Vous allez devoir sélectionner soit la partie du haut, soit la partie du bas. J'ai encore baissé le son, c'est vraiment fort pour moi, je suis désolé. Je vais voir si je vais pas le baisser autrement. Voilà. Hop, allez, on y retourne. Bon, problème de son réglé. Donc je disais, quand vous jouez une carte, vous allez devoir sélectionner entre la partie supérieure de la carte ou la partie inférieure. Évidemment, quand vous prenez la partie haute, sur la deuxième carte, vous allez devoir utiliser la partie basse. Sinon, ça n'aurait aucun sens de diviser les cartes en deux. On va dire que votre carte, elle est coupée en deux dans la verticale et comme ça, en diagonale. Ce qui fait que la partie haute, ça reprend tout ça, et la partie basse, c'est ceci. D'accord? Il y a des cartes qui donnent donc des effets spécifiques, parfois avec donc ce chiffre 2 qui représente la quantité d'expérience qui va vous apporter en utilisant cette attaque. Par contre, on va devoir brûler la carte, c'est-à-dire sans défausser, on ne pourra plus la récupérer. Jusqu'à la fin du donjon, évidemment. Hein, vous la récupérez une fois que vous attaquez une nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a un système de portée, etc. Allez, on se lance, nous, c'était ça et ça qu'on devait faire. Les boucliers, comme c'était indiqué, ça permet d'encaisser un point de dégâts traditionnel. Par contre, quand on a une capacité avec perforation, qui est indiquée ici, ça passe à travers le bouclier. Donc on va attaquer avant, et on va voir qu'il va faire donc déplacement 4 et attaquer 2 fois. Et il va cibler un même adversaire avec toutes les attaques. Donc il va nous attaquer 2 fois quand même. Donc on va commencer par faire le bouclier. Voilà. Et on va faire attaque avec la perforation sur lui qui nous permet de le zigouiller. Donc on a rempli déjà cette partie-là. Oui, même c'est grisé. Et on va devoir se soigner, confirmer l'action. Alors, ce qui est très très bien fait là pour le coup dans le support numérique, c'est le donjon dans lequel on peut manœuvrer très facilement et voir que c'est extrêmement bien lisible et les graphismes sont vraiment très immersifs, c'est très bien fait. Ça permet de compenser le manque physique du matériel de Gloomhaven. On va perdre une carte, la dague cachée, perdre dague cachée, et il va réattaquer et on va reprendre un dégât, on va le recevoir. Ok, il attaque 2 fois, je pensais qu'il attaquait qu'une fois, attaque 2. Cible 3.
Ah donc, d'accord, oui, c'est là où moi je débute un peu, je découvre le jeu. Dans l'idée, moi quand c'est écrit cible 3, c'est un bonus. Et attaque 2, c'est la valeur. D'accord, donc du coup il attaque 3 fois. Autant pour moi, je me suis fourvoyé dans ce que j'ai dit. Bon, on a encaissé, etc. Donc ensuite, un autre système pour pouvoir battre les adversaires, c'est qu'on peut les pousser. Donc vous vous êtes rendu compte, ceci dit, que j'ai perdu des cartes. Donc les cartes perdues, elles sont brûlées, d'accord, c'est ce petit symbole-là, mais des cartes sont défaussées. Les cartes défaussées, on va pouvoir les récupérer en faisant un repos long ou court. Si on fait un repos long, on récupère toutes nos cartes. Par contre, on ne joue pas du tour. Un repos court permet de brûler une carte, mais de récupérer toutes les autres cartes défaussées. Donc on va faire un repos court. On va devoir du coup perdre cette carte-là. On va faire cette attaque en premier, oui, et ensuite le piétinement pour certainement aller chercher l'or. Ça me paraît pas mal. Allez, valider la sélection. Donc voilà, on attaque premier, on va pouvoir avoir notre squelette, le pousser jusqu'au bout, avec l'attaque 3 et la poussée, confirmée. Voilà, et ensuite la poussée, touc et touc. Vous voyez, sur 2 pièges. Chaque piège fait 3 dégâts. Vous voyez, c'est bien indiqué. Et on va pouvoir le tuer. Alors, est-ce qu'on récupère les sous-là ou les sous-là? C'est la même chose, 2 heures, 2 heures. Donc on s'en bat les cacahuètes, on se met ici, on confirme le déplacement. Et en niant les autres, on finit le tour et on a recruté la brute et on l'a sauvée. Youpi, wouhou! Voilà. Donc c'est un peu le scénario, on va dire, c'est les scénarios d'introduction. Mais ça permet de bien se familiariser avec le type de héros que l'on va jouer, en fait, plutôt que de les choisir sur leurs caractéristiques physiques et assez finalement abstraites, juste en consultant les cartes du joueur, du héros, pardon. Là, on a vraiment une mise en application pour se rendre un peu plus compte du gameplay du personnage. Donc là, on va chercher la crapule et on va être en opposition d'archers. Donc les archers vont tirer à distance. Et il y a une notion qui est très importante dans Gloomhaven aussi, c'est que un archer, si on va se mettre au corps à corps, il va avoir un malus. Il va faire moins de dégâts. Donc on doit tuer les trois. Donc cible 2, ok, et on va faire celui-là. Donc on attaque en premier, c'est l'avantage de la crapule, c'est qu'elle a des cartes où ouais, elle a des cartes qui sont très avec une faible numéro, donc favorisant l'initiative et la priorité d'attaque. Donc attaque celui-là et celui-là, vu que c'est deux cibles. Bon, ils ont 2 points de vie. Heureusement qu'on n'a pas. Alors le plus 0 que vous avez ici, quand on attaque, c'est un paquet de cartes qu'il faut imaginer sur Gloomhaven qu'on va tirer pour chaque opposant, représenté par ce symbole ici chez la crapule. Imaginez que c'est son propre deck de cartes à elle, plutôt, qui vont donner des bonus ou des malus sur chaque attaque qu'on va faire. Voilà. Donc là, pour le moment, de toute façon, on n'a que des zéros. Donc on ne peut pas perdre de dégâts sur ce que l'on a fait. Par contre, il est possible que à l'avenir, il y ait des modificateurs. Et ces modificateurs vont rendre la partie mais complètement différente en ayant fait le même donjon. Ça va le faciliter ou nous embêter énormément. Voilà, donc pour on va dire un scénario de découverte, c'est très intéressant de la mener de cette manière via le jeu PC, puisque de toute façon, c'est beaucoup plus facile pour se faire déjà de base une idée du jeu en physique, la quantité de choses qui est à gérer, on ne se rend pas compte du tout là, mais il y a énormément de choses à gérer au niveau du jeu physique que l'intelligence informatique gère à notre place.
Par exemple, les modificateurs, le positionnement des héros dans le donjon, des héros et d'ailleurs des adversaires, l'installation des tuiles, la disposition des obstacles, les decks des méchants, quel type de méchant c'est, la quantité de points de vie qu'ils ont, etc. Tout ça, c'est géré par l'informatique, alors qu'en vrai, c'est vraiment une sacrée mise en place, hein. Vous passez vraiment du temps à installer. Alors nous, maintenant, c'est récupérer des sous. C'est la faculté donc de notre crapule. Donc on va aller faire pillage dans un cercle de 2. Et on va devoir donc se déplacer avec un déplacement en haut. Voilà, c'est là. Donc en premier, on va se déplacer ici. Et on va récupérer 5. Si on se met là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est bon. Confirmer le déplacement. On nous propose d'attaquer, on n'attaque pas. Parce que là, mine de rien, on est vraiment pris par la main. Et ça fonctionne super bien. On se pose beaucoup moins de questions, c'est très immersif. C'est vraiment une satisfaction de jouer à Gloomhaven sur PC. L'adaptation est vraiment, pour le coup, excellente. C'est pour ça qu'à ce moment-là, pour les joueurs solo qui veulent jouer ou découvrir Gloomhaven, pour savoir si c'est fait pour eux ou pas, comme mon cas, je pense qu'il faut prioriser dans un premier temps, je pense, le budget, parce que Gloomhaven, en termes de coût pour un jeu physique, c'est plus de 100 euros. Alors 100 euros dans quelque chose que vous n'allez pas aimer, ça fait un peu chier, on va pas se le cacher. Là, il est en version bêta, le Gloomhaven, il coûte pas très cher, et vous pouvez vraiment profiter d'une très bonne qualité de jeu. Et vous rendre compte si d'ailleurs le jeu physique est fait pour vous ou pas. Et si c'est pour jouer en plus en solo, à Gloomhaven, là vous avez un support qui est vraiment, je trouve, beaucoup plus intéressant que le matos physique. Ok, on perd la beauté du matériel, et encore, je sais pas si on peut dire qu'on perd grand chose. Allez, donc on doit aller dans la ville de l'autre côté pour instaurer un certain trafic pour le marchand pour qu'il puisse nous proposer des choses à vendre. Alors, on va faire jouer en premier la. Je pense qu'on va en dézinguer un. On va pas s'ennuyer. Cible 2. On va faire ça, je pense que c'est très bien. Quoique. On pourrait aller là-bas, le ramener ici. On va faire ça. Donc il est en bas et en haut. En haut, en haut, en haut, en haut. Ouais, celui-là il est bien. Ensuite pour notre crapule, on va essayer de le faire. Alors, juste pour revenir à elle. Ouais, mais elle se déplace pas. Faut qu'elle se déplace. Donc là on avait le déplacement 5, c'est cool, mais faut qu'elle se déplace. J'ai zappé ce petit truc. Faut qu'elle aille 1, 2, 3, 4. Faut qu'elle se déplace de 4 si on veut faire ça. Donc un déplacement de 4 sur la partie haute. Il n'y en a pas. C'est que sur la partie basse. Bon, du coup, on annule. Donc on va prendre le déplacement de 5, il nous le faut. Et il nous faut donc une carte en haut qui puisse faire des dégâts. Eux, ils ont quoi comme... On sait pas, j'aurais dû regarder. Bon, tant pis. Oh, celui-là il est bien. Allez, hop, on va prendre l'initiative. Ou alors on les fait jouer en premier. Je crois que j'ai une initiative qui est quand même assez forte. On va les faire jouer en premier. On va les faire avancer. Et après on la jouera un peu plus bourrin. Lui, bon, de toute façon c'est très simple. On va le
déplacer, parce que de toute façon il faut qu'ils avancent. Et je pense que on va faire ça. Ouais, on va faire ça. Ok. Bon voilà, ils attaquent avant. J'avais dit, ils avaient une initiative, il me semblait qu'elle était faible, donc let's go. Bon bah, pas de dégâts. Vous voyez, il y a un modificateur de -1, il n'a pas fait de dégâts. Lui il avance et il met un piège. Bon. C'était peut-être pas le plus intelligent ce que j'ai fait. Tant pis. Donc la brute en premier, déplacement de 3. 1, 2, 3. Confirmer le déplacement. Hop, on a un petit mana de vent qui va se. D'air qui va s'insuffler. Oui. Confirmer les cibles. Voilà. Alors, elle, déplacement de 5. On va la faire aller là. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que on peut pas finir ce round en un coup, en un tour, j'ai l'impression. Ok. Ok. Alors, notre brute va falloir qu'elle fasse peut-être pas vu, pas pris. Récupérer les sous, on s'en bat les cacahuètes, j'ai envie de dire pour le moment. Mais le déplacement de 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, c'est court. T'as pas un déplacement plus grand, j'ai vu un déplacement 6, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle fait arriver là. Et il faudrait que tu puisses attaquer au cas où en sortie. En sortie, en sortie. Ouais, c'est très bien ça. Très bien. Bien, tu attaqueras. Je garde mon 35 qui me plaît. Mon déplacement de 5, 1, 2, 3, 4 ici me plaît. Ok. Ça c'est la partie basse. En partie haute. En partie haute. Attaque 3, portée 4. Après, on peut même faire celui-là. Déplacement 2. 1, 2. On le tue. Parce que c'est possible. Il est en haut et après on le déplace. Let's go. Alors, on peut choisir évidemment après. Donc, on va faire déplacement 2. 1, 2. On va lui mettre 2 dégâts. Bon, il en met 1. Ouf, moi c'est déjà ça. Et après, déplacement 5. On va se mettre là. Voilà. Donc là, du coup, on vient d'ouvrir un nouveau donjon. Il faut générer de nouveaux personnages, il faut générer de nouvelles cartes initiatives pour voir qui c'est qui attaque en premier et tout. Là, c'est tout le jeu qui est géré directement, donc c'est vraiment super agréable, quoi. Ok, les bambis, let's go. Ah, bon, on va prendre un dégât. Voilà. À nous, la brute. Bon, c'est pas grave. On les prend. J'ai été pressé de lui venir en aide. Et on va saccager celui-là. Ouais. Ah, on s'est pris un -1. Tant pis. Hop. Elle. Ça sera très très bien. Et on va essayer de récolter des sous. Ne pas récolter des sous. Fait chier. Ok, bah à ce moment-là, c'est pas grave. On va attaque et attaque. Double attaque.
Lui, on va lui faire récupérer des sous. Et on va lui faire... On va lui faire... Ouais. Si je fais récolter des sous... on est un peu emmerdé, j'ai l'impression. Pillage. Et après on le fera se déplacer. Ouais. On va essayer de récupérer des sous. Donc normalement lui il est aux fraises. Ah merde. J'ai zappé ce petit coup là. Tant pis. Je crois qu'on va essayer de se déplacer. On va laisser déplacer ici. Ah, j'ai fait de la merde. Tout ça pour avoir des sous. Oh, j'ai très mal joué. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Une capacité de déplacement X sur une adaptation qui passer de X hexagones sur le terrain, donc là de 3, et la poussée. Une capacité ou une attaque avec l'effet poussée force la cible à s'éloigner jusqu'à X hexagones. La direction choisie par le détenteur de cette capacité doit placer la cible sur un hexagone le plus éloigné possible. Ok, donc du coup on va faire de la merde, donc on va... Il n'y a pas de piège en plus. Bon bah, allez on va lui casser la gueule, le problème il sera réglé. Voilà. J'aurais pas optimisé comme je voulais, tant pis. Voilà, hop, ça c'était on va dire une première bonne approche d'un donjon. Bon là il était absolument ridicule donc on n'a pas vu grand chose. Mais c'est une première approche, j'ai envie de dire, qui est très bien menée par le développement du jeu. Donc là on a rétabli une route commerciale avec la colline OJB. Bon, il y a un petit bug là. Allez, là on doit aller chercher la tisse au sort. On y va, donc vous allez voir qu'elle est très forte pour des dégâts de zone. Par contre, elle est vraiment pas évidente à jouer et c'est pas du tout mon type de jeu, quoi, ça c'est clair. Donc il faut la tuer en insufflant, en utilisant un mana avec la Nova de glace, du coup, et il faut fuir. Voilà. Alors, c'est là où on nous explique que les manas s'utilisent à l'utilisation de la carte. Vous voyez, hop, il est généré celui-là, apparaît ici, et c'est là qu'il faut aller le chercher. C'est pour ça que je trouve que le développement du jeu est très intéressant, on va dire, pour cette première approche, pour nous expliquer où se situe le matériel qu'on a à disposition. Et c'est ça qu'on a en moins à gérer quand on a le jeu physique. Tout est sous nos yeux. Et on nous le rappelle très clairement. Et on sait aussi à quel moment c'est utilisable. Et à partir de quel moment c'est généré. Et donc quand on utilise pour elle un mana de glace, on augmente l'attaque de 1. C'est indiqué ici. Et c'est un dégât de zone
pour tout ce qui est adjacent. Et là, en termes de dégâts, on va pas se le cacher, c'est colossal quand même. Et donc là, on nous demandait de se déplacer, donc on va se déplacer là. Voilà. Et on arrêtera là. Donc on finit notre tour. Donc là, on les va stun, c'est ce qui était capable de faire la Nova de glace. Et ensuite, on doit aller les zigouiller, donc repos court, oui. D'accord. Attaque 3, portée 2 avec la frappe de flamme. Ok, et l'autre, comment on le tue? Frappe de la flamme. Mhm. Non, pardon. C'est là où on doit utiliser l'éther revigorant. Pour régénérer les cartes qu'on a perdues, justement, c'est une capacité spéciale de la tisse sort. Donc il faut absolument qu'on ait cette carte qui soit jouée, obligatoirement. Et la frappe de flamme pour faire des dégâts à ce qui traîne. Voilà, donc récupérer toutes vos cartes perdues. Par contre, on brûle cette carte. On perd cette carte. Donc là, on a régénéré euh, toutes nos cartes en fait. Et après, on va taper lui. Confirmer les cibles. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à dégager les deux derniers. Ça, c'est marrant. Consommer un élément, n'importe lequel, et on a plus un attaque. C'est pas mal ça. Et ensuite, bon ça veut dire qu'on a des dégâts en haut, il faudrait des dégâts en bas. On n'en a pas. Sinon on prend celui-là. Allez. On prend ça et ça. On va être premier à jouer avec 7, ça c'est clair. On fait ça. Et déjà ça c'est bien. Ça. On les crame. Oh que c'est mignon. Ah, il n'y a pas marqué cible 3. Oh, je crois que j'ai fait de la merde. Bon. Ok. On va perdre cette carte. Voilà. Allez, c'est bon. On la perd. Oh, quel acte de virilité. Bon, on a fait de la merde. Voilà. On aurait pu les tuer tous les deux tout à l'heure. Tant pis. Bon, là, on va se déplacer. On va chercher des sous. Ouais, on a récupéré un petit peu d'argent. Youpi. Donc là, du coup, on a récupéré la Spellweaver. Enfin, là, ce sort. C'est un personnage qui est très intéressant, mais absolument pas pour moi. Je suis bien trop nul pour jouer avec un champion comme ça. Et là, on va aller chercher donc le dernier, qui sera notre dernière aventure pour aujourd'hui. On va aller chercher le bricoleur, là. Comment il s'appelle? Pas un garagiste, mais non. Ah, bon, on va voir.
D'ailleurs, il est très bien, moi j'aime beaucoup, il fait plein de dégâts de zone, lui. Le bricoleur, voilà. Donc là, on nous dit, laisse-les venir. Laisse-les venir. Donc on va les laisser venir. Donc on va faire cette attaque-là. Pardon, on va faire cette attaque-là. Ça, vous pouvez pas voir comme ça. Voilà, on fait cette attaque-là. Et on va faire portée. Donc hop, en bas, portée 2, déplacement 6. Faut qu'on se soigne aussi. Voilà. Donc ils vont attaquer en premier. Il a quand même une sale gueule, hein, le bonhomme, on va pas se le cacher. Le bricoleur. Donc il va prendre son dégât. Ah, bobo bobo, bobo bobo. On va le déplacer. Non, on va le déplacer, ça sert à rien. Ça. Alors. Voilà, on va cibler les trois là. Confirmer les cibles. Que c'est beau. Portée 2, il n'y a rien. On va se mettre le déplacement. Et on va se soigner. Et là, on te dit que quand tu te soignes, tu perds les effets. Voilà. Sauf quand tu as du poison, tu te soignes juste du poison et tu récupères pas de points de vie. Tout est bien expliqué, tout est pensé à ta place. Bon allez, du coup là faut les finir. On va faire un repos court. On la perd, donc on a perdu notre carte. Le lance-filet et la bombe puissante. Portée 3. Alors là pour le coup ça ne va pas, moi je veux attaquer c'est les 3. Et c'est vrai que même si voilà, arriver à gérer par contre cette petite donnée là, mais c'est très facile avec la touche R en fait pour réorganiser la zone d'effet de l'attaque. Ensuite déplacement 6, on va aller chercher des sous. Allez. Et voilà, un petit peu des sous. Et voilà, donc nous venons de terminer le dernier donjon et récupérer le 4e personnage de notre début d'aventure sur Gloomhaven. Si vous voulez qu'on fasse la suite, évidemment, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si ça vous intéresse absolument pas, dites-le aussi, comme ça on n'ira pas plus loin. Ça sert à rien non plus de faire des choses qui plaisent pas. En tout cas, moi c'est un jeu qui me plaît, peut-être que je continuerai en off si vous voulez pas que je vous présente. Parce que je le trouve beaucoup plus intéressant pour moi à jouer sur PC que qu'en physique. Il est très bien adapté, donc autant en profiter, on détruit pas le matériel, on peut le rejouer non-stop, et en plus on peut inviter des amis pour faire une session, donc c'est vraiment très intéressant aussi à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me faire part donc de vos réactions par rapport à ce support PC, quel est pour vous l'avantage entre le physique et le PC. Voilà. Ceci dit, ce sera tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!